Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du transit actuel et j'aimerais que ça devienne une habitude. Alors s'il vous plaît, encouragez-moi en mettant un like à cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Puisque vous êtes énormément à me regarder et à me re-regarder sans être abonné. Avant de vous donner les conseils pour ce transit qui se terminera le soir du 21 avril, je vous parlerai de cette clé génétique et de l'image qu'elle réveille en moi. Alors, le transit actuel, c'est la clé génétique numéro 3. La porte de la clé génétique, c'est la porte, la Gate of Ordering. Et c'est la clé génétique qui nous parle de l'état d'enfant. Son partenaire, c'est la clé génétique 50, Gate of Value, la porte des valeurs, je pense en français. Et ce partenariat entre la clé génétique 3 et la clé génétique 50 est très intéressant parce qu'on a deux archétypes. D'un côté, on a l'archétype d'enfant et de l'autre côté, on a l'archétype d'adulte. Je vais vous donner les mots-clés et ensuite, vous allez voir l'ensemble et le message que ce transit comporte. Alors, donc, la clé génétique 3, dans l'ombre, c'est le chaos. D'un côté, regardez l'enfant et regardez quand il joue. C'est quand même un chaos. Ses jouets, ils sont un peu partout. Il peut dessiner avec les crayons sur les murs. C'est le chaos pour l'adulte. Pourtant, l'enfant, il se retrouve. Mais le chaos, il est ici dans l'ombre. Puisque l'enfant, il a peur de ce chaos. Il a peur de se dissoudre, de se perdre dans ce chaos-là. Et notre univers, c'est aussi un chaos. Et donc, l'enfant, il s'accroche à des structures, à des rôles, comme par exemple, je suis un garçon, je suis de cette famille, je suis français ou je suis russe et pas l'ukrainien, puisque vous comprenez, quand on a une appartenance à quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'a pas pour une autre chose. On se sépare, on se divise, donc on essaie de s'accrocher à ces structures-là, qui est la religion, la nationalité, l'appartenance en fonction de vos goûts, et on essaie de s'accrocher à ça pour essayer de structurer ce chaos qui est autour de nous. Ça, c'est dans l'ombre. Par contre, dans les dons, c'est l'innovation, c'est quand on accepte que le monde, c'est un peu le chaos et c'est un perpétuel changement, et on peut trouver cet équilibre dans le changement. Même quand on fait un pas, et j'adore cet exemple, en mouvement, nous sommes dans le déséquilibre parce que un pied, il est soulevé et donc le corps, il se trouve dans le déséquilibre. Mais on sait trouver un équilibre dans ce mouvement-là. Et c'est ainsi qu'on traverse depuis l'ombre jusqu'au don et on acquiert cette innovation, c'est-à-dire qu'on s'adapte au perpétuel changement et forcément on innove puisqu'on s'y adapte, puisqu'on change tout le temps. Nous-mêmes, le monde a changé, on a innové, il y en a plein qui sont aujourd'hui en télétravail. On a innové notre vision du monde, de ce nouveau monde numérique. Donc, on est OK, tout est OK quand on est dans le changement. Là, je vais revenir au partenaire de la clé génétique numéro 3, c'est la clé génétique 50. Et pourquoi c'est l'archétype d'adulte? Cette paire est intéressante parce que d'un côté, l'enfant est en recherche de ses croyances, de ses structures, de ses rôles, tandis que l'adulte, il vit dans ses rôles. Dans les dons de la clé génétique 50, on parle de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est un certain échange. Par exemple, encore une fois, on est dans les rôles. Tu es mon père, tu vas me payer mon logement pendant que je suis étudiante. Tu vois, on a des rôles, on croit que le monde est aussi clair et simple puisqu'on a des rôles. Ou par exemple, je suis orthodoxe, et ben je dois me couvrir la tête quand je rentre dans un temple. Ou par exemple, quand on est musulman, on doit faire le ramadan, etc., etc.
il y a un certain équilibre que l'adulte a déjà créé, puisqu'il s'est apprivoisé certains rôles, certaines croyances sur lesquelles on travaille lors de mon masterclass Réveil, et je vous y invite tous. On démarre là le 5 mai, le prochain groupe. Donc l'adulte, il a créé déjà sa réalité, il sait qu'il est, j'en sais rien, je suis blogueuse, je suis une femme, je suis maîtresse de mon chien, je suis une sœur, etc. Il y a des rôles qui me définissent et qui stabilisent aussi cette espèce de chaos qui est autour de moi. Et cette paire, elle est intéressante aussi parce que chez l'enfant, on trouve l'innocence. Et chez l'adulte aussi. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'innocence de l'enfant, c'est une innocence inconsciente. Je peux taper une crise de nerfs à l'aéroport puisque je ne refoule pas mes émotions. Je peux pleurer parce qu'un copain m'a blessée. Je peux parler à des inconnus parce que je suis dans cette certaine innocence, mais je ne me rends pas compte de cette innocence-là. Tandis que chez l'adulte, normalement, il y a la prise de conscience de cette innocence. C'est-à-dire que dans tous les rôles qu'il traverse, il sait qui il est. Il sait où est sa personnalité, où est son caractère, où est son être parmi ce « je suis femme, je suis française, je suis russe, je suis blonde, je suis blogueuse, etc., etc. » Mais parmi tous ces rôles, je sais où je suis derrière ces rôles-là. Et cette paire-là, clé génétique 3 et clé génétique 50, elle me fascine parce qu'il y a justement ce schéma entre cette innocence inconsciente de l'enfant jusqu'à cette innocence consciente de l'adulte. Lors de ce transit, donc, ce qui est important et ce qui va nous pousser vers l'évolution, c'est la sincérité, c'est la confiance envers cet être, ce soi qui est derrière ces rôles. Cette confiance à sa réponse intérieure si on est générateur, par exemple. Cette confiance à ses signaux corporels. Cette confiance envers les gens qui nous entourent. Cette confiance envers l'univers. Et ce qui va nous pousser en arrière pendant ce transit, c'est bien sûr la peur de changement, la peur d'être dans le déséquilibre, la peur du chaos. C'est aussi ce refus d'innovation, puisque l'innovation, en quelque sorte, c'est lorsqu'on voit les changements, c'est de se créer un plan pour y survivre, ou mieux encore, pour kiffer ce changement-là. Donc, on peut subir de cet éparpillement d'esprit un peu partout, où on n'a pas de plan concret, on n'a pas de structure, et on se perd soi-même. On se cache derrière ces rôles et on croit que nous sommes ces rôles-là. Et enfin, une dernière chose, c'est cette volonté de se comparer. Par exemple, moi, je suis orthodoxe, je ne suis pas comme les musulmans, tu vois? Cette volonté de se comparer, par exemple, moi, je suis russe, je ne râle pas comme les Français. Je vous taquine. Alors faites attention et sachez que ce transit, il se trouve dans le centre sacral, et si vous avez la porte 60 de définie, mais pas la porte 3, vous risquez d'avoir la deuxième partie du canal et d'avoir le centre sacral défini. Donc de ressentir cette réponse intérieure que ressentent la majorité de personnes dans ce monde. Je vous embrasse tous, je vous remercie pour votre like, à bientôt. Salut, salut!